Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Acadia Cybersec après une longue période d'absence. Et dans cette vidéo, nous allons faire de la sécurité offensive telle qu'elle se présente dans cette architecture. En fait, voici le scénario. Nous avons ici quatre réseaux, le réseau Internet, le réseau DMZ, le serveur et le réseau LAN. Le principe est le suivant. En fait, dans ce réseau, nous allons définir deux actions. Je veux dire, dans la vidéo, nous allons réaliser deux grandes actions. La première action sera d'implémenter une politique de sécurité qui va permettre que nos deux administrateurs, c'est-à-dire Andegé et FOMO, puissent accéder à la zone réservée, c'est-à-dire à la zone serveur et afin de bloquer l'accès à tous les autres utilisateurs du réseau. C'est-à-dire que personne en dehors de ces deux utilisateurs ne pourrait accéder à la zone-ci. Et nous allons conditionner l'accès à cette zone via l'adresse IP et l'adresse MAC. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir démontrer que cette politique de sécurité ne fonctionne pas. Elle peut fonctionner à un certain niveau, mais elle peut être aussi très dangereuse. Parce que ici, nous avons une menace. Nous aurons un pirate qui va, n'est-ce pas, sniffer le réseau et spoofer les identités de nos deux administrateurs afin de pouvoir avoir accès à la zone qui était au début protégée. C'est-à-dire qu'il va récupérer les accès, il va tenter la connexion et il va accéder donc à la zone serveur. Donc voilà en fait ce que nous allons réaliser. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir montrer c'est de pouvoir permettre une attaque en temps réel dans une architecture sécurisée. Bien entendu, nous aurons un pare-feu de nouvelle génération et nous aurons à configurer ces différentes zones, n'est-ce pas, telles que nous avons pu faire dans les vidéos précédentes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'implémentation. Bon, ici, nous avons dans l'architecture que nous avons déjà déployée. Ici, on peut voir nos deux administrateurs. On peut voir ici le réseau LAN. On peut voir ici le réseau Internet, le réseau, la DMZ et la zone réservée. Je tiens à rappeler que pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, cette architecture, vous pouvez par exemple consulter les vidéos que nous avons réalisées euh, dans Acadia Cybersec. Je crois que nous avons extrêmement détaillé ces vidéos-là afin de permettre que toute personne toute personne, n'est-ce pas, qui va essayer de pouvoir reproduire la vidéo, je vais dire les actions que nous allons mener, puisse reproduire ces actions-là sans difficulté. Donc, nous avons donc montré dans les vidéos précédentes comment réaliser donc des architectures avec des interfaces dans PF5 ou PN5. Donc, maintenant, ceci dit, une fois que nous sommes donc dans notre architecture ici, nous pouvons voir que nous allons donc configurer, ici je vais afficher là les interfaces telles que nous pouvons voir dans l'architecture. Nous avons l'interface WAN qui a ce réseau, l'interface LAN, une interface DMZ et l'interface, n'est-ce pas, du réseau serveur, tous connectés au pare-feu. Donc, nous allons nous connecter très rapidement au pare-feu et de configurer les premières actions, c'est-à-dire d'implémenter la politique de sécurité qui va permettre que seuls nos deux utilisateurs, Andegé et FOMO, puissent avoir accès à la zone réservée et bloquer accès à tout autre réseau et tout autre utilisateur qui souhaiterait, n'est-ce pas, y accéder. Euh, bon, ici, nous avons déjà démarré nous pouvons, déjà cette machine-ci, Windows 7, ça c'est Windows ici, et ce Windows, c'est lui ici, ok? Et ça, c'est le système de notre pirate qui est,
qui utilise, n'est-ce pas, dans notre cas, Kali Linux. Donc, lui, c'est Kali Linux. Et ici, le serveur dans lequel nous allons accéder à distance, c'est-à-dire ce serveur-ci. Okay? Et donc, je rappelle encore que vous pouvez réaliser ça grâce à nos vidéos précédentes que nous avons extrêmement détaillées dessus. Donc, du coup, je vais donc revenir au niveau donc, de l'architecture là. Je vais me connecter. On va se connecter directement à l'interface on va à l'interface, n'est-ce pas, de notre PAF, c'est-à-dire qu'on va se connecter directement à l'interface 192.168.40.254. Donc, 192.168.40.254. Et là, nous allons nous loguer. Donc, une fois que nous sommes logués dans notre, je vais dire quoi, une fois que nous sommes logués ici, nous pouvons voir nos différentes interfaces. Ce que nous allons simplement faire, c'est de pouvoir déjà permettre que nos deux utilisateurs-ci soient les seuls à pouvoir accéder à cette zone. Mais avant, nous allons d'abord essayer de lancer un ping vers la machine 192.108.0.100. Donc, nous allons nous loguer. Ici, nous allons d'abord vérifier. Nous allons vérifier l'adresse IP de notre config. Donc, on peut voir l'adresse qui tourne sur 40.101. Donc, on va lancer un ping. D'abord vers notre serveur 192.168.0.100. Voilà, on peut voir ici que pour le moment, le ping passe sans problème. Donc, nous pouvons même également aussi tester avec les autres machines de l'architecture. Hein. Nous pouvons par exemple prendre même cette machine-ci, de Linux, que nous allons taper directement nous allons récupérer une adresse IP via le serveur DHCP qui a déjà été configuré au niveau de notre pare-feu. Donc là, on peut le voir. Et du coup, je vais donc lancer un ping vers cette machine-ci. 192.168.0.100. Voilà. On peut voir que il ping très bien cette adresse-ci. Là, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne très bien. Je crois qu'il peut aussi même lancer des pings vers Google. Donc, il peut sortir même du réseau pour partir sur Internet, tel qu'on peut le voir. Bon, là, maintenant, ce que nous allons simplement faire, c'est de pouvoir bloquer l'accès à tous les utilisateurs de ce réseau. Donc, du coup, nous allons donc venir là. Déjà, nous allons identifier nos deux utilisateurs parce qu'il faudrait que les deux utilisateurs-ci là aient des adresses, nos deux utilisateurs-ci aient des adresses statiques. Statique, c'est très important. Ici, les adresses, on va fixer ça de manière statique et, n'est-ce pas, on va les exclure de la zone DHCP. Là, pour ce faire, nous venons dans Service, DHCP Server. Là, nous pouvons voir que le serveur DHCP est activé. Donc, nous allons venir ici, là, et nous allons ajouter l'exception. Exclure dans les adresses. Du coup, c'est l'adresse, on va le récupérer dans l'adresse MAC de notre administrateur. Donc, si je viens au niveau de notre architecture ici, je démarre, j'arrive là, je vais récupérer son adresse 40.15. Donc, je vais IP
192.168.40.15, pardon, pas 5.15, slash 24, suivi de la passerelle, cette passerelle-ci. Donc 192.168.40.254. Et ceci dit, il faut également que nous puissions aussi, parce que là, si elle lance par exemple un ping vers Google, on peut remarquer que le ping ne marche pas. Donc c'est logique parce que le serveur DNS n'est pas activé. Donc on va taper DNS 8.8.8.8. Voilà. Donc si il tape là show IP, là on peut voir que le DNS est activé. Et du coup, on va donc taper Google. Et là, on peut voir que ça passe très bien. Donc, du coup, nous allons faire la même chose pour cette machine-ci aussi. Donc, on va faire rapidement la même chose. Là, on va faire rapidement la même chose. 192.168.40.10. Voilà, suivi. Et là, on peut 168.40.254. Voilà. Là, nous tapons aussi IP DNS 8.8.8.8.8. Voilà. Donc, du coup, je vais aussi afficher les adresses IP. Donc, ici, on peut voir l'adresse MAC et aussi l'adresse MAC. Donc, du coup, je vais d'abord récupérer l'adresse MAC ici. Voilà. Je viens ici, je viens la coller là. Voilà. Ici, je vais mettre admin. Je vais taper le nom de l'identifiant. Admin en DG. Voilà. Adresse IP, je récupère aussi son adresse IP là, qui est celle-ci. Et je vais recoller, je vais récupérer simplement non là, je colle là. Du coup, je viens, j'enregistre. Je refais la même chose pour l'autre utilisateur. Donc pour l'autre utilisateur ici, je veux simplement récupérer aussi son adresse MAC. Voilà. Donc une fois que l'adresse MAC, nous avons, nous mettons l'adresse MAC là. Du coup, on va aussi mettre son adresse IP. Donc, on récupère dans son adresse IP là. Donc, nous venons, nous le mettons là. Et ça sera admin FOMO. Voilà, même chose aussi ici, admin FOMO. Donc, du coup, nous allons donc enregistrer les paramètres. Donc, ici, on peut voir dans nos deux administrateurs là. Donc, nous avons exclu dans la zone DHCP. Donc là, on va appliquer les changements. Donc, une fois ceci dit, nous allons donc venir au niveau de PAF, au niveau de rôle. On va donc, là, au niveau du réseau LAN, on va donc bloquer. C'est-à-dire qu'on va là, puisque là, on peut voir que tous les paquets partent, n'est-ce pas, protocole IP, tous les du réseau LAN vers les autres réseaux, hein, par défaut. Donc, du coup, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc une règle qui va donc alors bloquer. Donc, du coup, si je viens ici, je vais par exemple là taper un ping 192.168.0.100 qui est, n'est-ce pas, l'adresse
ici. C'est l'adresse ici. OK. Et là, nous tapons. Nous pouvons voir que ça passe très bien. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que là, nous allons donc alors bloquer. Nous allons ajouter une nouvelle règle. Ici, on va donc décider de bloquer tout accès interface sur réseau, protocole IPv4. On va bloquer donc tous les services réseau, n'est-ce pas, du réseau LAN vers le réseau serveur. Donc là, on enregistre et on ajoute. Donc, du coup, si on revient au niveau du test là, on relance le ping. On peut voir qu'ici le ping ne passe plus. D'accord? Donc, nous allons donc maintenant ajouter, autoriser nos deux administrateurs, c'est-à-dire l'administrateur admin Andegé et admin FOMO à pouvoir être les seuls à y accéder. Donc, on va rapidement d'abord aller, on va donc dire past du réseau LAN IP. On va donc dire, on va lui autoriser tout source. On va dire OK. La source, ça sera l'adresse IP. Donc 192.168.40.15. C'est-à-dire l'adresse de notre utilisateur ici. Donc, .15 vers le réseau serveur et on va enregistrer. Voilà. Et on va faire la même chose également aussi pour déjà ici. Là, je crois que nous avons, on va dire, voilà. Si on va mettre une description, on va mettre admin Andegé vers la zone serveur. Donc là, on peut voir ici, je vais donc ajouter aussi une nouvelle règle. Ici, voilà, je vais autoriser. Je dis OK, là, on autorise tous les protocoles source. Donc 192.168.40.10. Là, c'est l'utilisateur FOMO. Cet utilisateur ici. C'est lui ici. Donc, là, vers le réseau serveur. Et ici, on va simplement dire que c'est FOMO. Voilà. Et là, j'applique dans les changements. Donc, du coup, on va donc tester. On va donc venir dans notre architecture. OK. On va donc lancer un ping. Voilà. Alors, on peut voir que ça passe bien. Donc, même chose également ici. On peut voir qu'ils sont les seuls à passer. Bon, maintenant, ceci dit, si on revient au niveau de nos différents utilisateurs, celui-ci par exemple, hein, on peut voir que si il lance le ping, bien sûr, on peut voir que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est logique. Donc, si même je viens aussi ici, je me connecte, je lance le ping vers le serveur distant, on peut voir que ça ne va pas passer. Donc 192. Bon, là. On va. Voilà. On peut voir également que ça ne passe pas. D'accord. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'attaquant va donc chercher à usurper
L'attaquant, si donc, on va donc chercher à usurper, je veux dire à spoofer justement, à sniffer le réseau et à récupérer, à analyser le réseau, les adresses IP qui circulent et maintenant voir la communication qui se passe entre les différentes adresses IP. Et c'est sur cette base qu'il va deviner donc que ces adresses IP ont accès donc à cette zone-ci là. Donc on va rapidement démontrer ça. On va venir ici, on va essayer de lancer. On va lancer par exemple Wireshark. Là, on va sélectionner l'interface concernée, c'est-à-dire l'interface ETA0. D'accord. Donc du coup, si je viens donc ici, je viens si je vais par exemple essayer de lancer un ping. Par exemple, on peut voir que ici, il y a une communication. Donc, voilà comment est-ce qu'il va, par exemple, regarder. Il va voir que l'adresse s'il a lancé, n'est-ce pas, des pings vers d'autres adresses IP qui ne sont pas dans le réseau. Du coup, il sera donc informé de toutes les actions qui vont se passer. Donc là, si, par exemple, il lance le ping, on peut voir que il va sniffer le réseau et il va récupérer dans les adresses IP. Donc, ce qu'il va donc aussi faire, c'est quoi? C'est que il va donc lancer donc un scan au niveau du réseau afin de pouvoir récupérer dans les adresses MAC et les adresses IP. Donc, on va taper la commande sudo ARP. Déjà ARP I pour interface, l'interface qui est concernée et c'est le réseau aussi que nous analysons. Donc là, on lance le scan et on saisit le mot de passe. Donc là, on peut par exemple voir la table ARP où on peut voir les adresses IP de nos différents administrateurs. Ces deux adresses IP-ci sont censées être privées. Donc ce qu'il va donc faire, c'est quoi? C'est qu'il va donc essayer donc de pouvoir voilà, changer, récupérer l'adresse MAC de ces cibles-ci afin de pouvoir y accéder. Je tiens à rappeler que ici, lorsqu'il tape, par exemple là, il n'a pas accès, tel qu'on le voit. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire simplement, c'est que on va utiliser Mac Change qui permet justement de pouvoir modifier les adresses MAC. Là, M. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer. Déjà, avant de faire ça, avant d'arriver à ce niveau, si je tape IP add, pour pouvoir avoir les paramètres IP, on peut voir que mon adresse IP tourne sur 192.68.40.103 et on peut voir son adresse MAC ici. D'accord? Donc, du coup, ce qu'il va donc faire, c'est de pouvoir donc récupérer l'adresse, modifier son adresse MAC. Donc, là, ce qu'il fait, c'est que on va récupérer l'adresse MAC, c'est pas de Homo par exemple. Là. Et Homo par exemple, je colle et suivi de l'interface concernée, c'est-à-dire mon interface ETA0. Donc quand ici je tape ancrer, là on peut voir que la nouvelle adresse MAC est cette adresse-ci. L'adresse MAC permanente, bien sûr, c'est l'adresse MAC de ma carte et réseau. Et si je veux par exemple, je veux ici sudo mac change, je veux par exemple ici avoir des informations sur l'adresse, on peut voir que c'est bien l'adresse MAC. Donc du coup, si je tape là un IP config, un IP add, autant pour moi, on peut voir que j'ai récupéré l'adresse MAC et l'adresse IP. Donc du coup, je vais donc lancer encore un ping vers mon système. Là, on peut voir qu'il a accès maintenant à la zone.
D'accord? Donc, il peut même, là, il peut récupérer des informations. Ici, par exemple, on peut même, qu'est-ce qu'il peut faire? On peut, par exemple, essayer d'accéder en essayant, par exemple, des actions. Donc, là, vous pouvez voir avec quelle facilité, simplement, avec quelle facilité un attaquant peut accéder à une zone, n'est-ce pas, qui est censée être sensible. Simplement, donc ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que cette politique de sécurité est utilisée par beaucoup d'entreprises. Et dans le cadre justement de nos programmes, de nos formations, programmes en sécurité d'Acasia Cybersec, nous allons en voir ça de plus en profondeur et voir les différentes actions en termes de sécurité. On peut par exemple voir là que j'ai accédé à l'application web qui est censée être privée, hein, qui est censée être cachée. Donc, cette vidéo est très importante, n'est-ce pas, par rapport au fait que il ne suffit pas que vous dites que vous avez mis l'adresse MAC, du coup vous êtes protégé. Ça ne sert à rien. On peut facilement contourner ça ou bien utiliser d'autres dispositifs ou bien vous pouvez combiner à ça d'autres dispositifs de sécurité qui seront vus un peu plus tard. Donc, du coup, je vais aussi essayer de la même manière. Donc, je vais toujours, si je monte là, je vais récupérer aussi pour l'adresse MAC de l'administrateur endigué. Là, je vais simplement changer ici. Voilà. Ok. Et du coup, là, je peux aussi vérifier que c'est bel et bien ça. Donc, je peux aussi taper un IP add. Et là, on peut voir qu'il a récupéré son adresse IP et son adresse MAC. Du coup, si je tape un ping vers le serveur, on peut voir que j'ai accès au serveur. Donc, du coup, si je reviens dans j'annule ou bien je vais réinitialiser mes paramètres, mon paramètre adresse MAC pour mettre les paramètres IP permanents. Donc là, j'affiche. On peut voir que ça, c'est mon adresse IP. Ok. Donc là, si je tape un IP add, on peut voir ici que j'ai récupéré mes adresses IP et mon masque. Mon adresse IP et mon adresse MAC. Du coup, si je le tape encore vers le serveur, on peut voir que là, ça ne fonctionne plus. Donc, là, dans cette vidéo, nous avons vu comment, dans une architecture dite sécurisée avec un pare-feu, un attaquant peut usurper les paramètres des administrateurs pour pouvoir accéder au compte dont il n'a pas accès. Et vraiment, nous espérons que cette vidéo, que cette vidéo vous sera très utile dans le cadre de la cybersécurité. Mais nous vous invitons également aussi de vous abonner, à notre chaîne, de mettre un pouce, de nous laisser des commentaires sur la vidéo, sur ce que nous avons eu à faire et voilà, et même des actions. Mais du coup également, vous allez aussi voir dans la description les liens pour pouvoir intégrer nos différentes plateformes WhatsApp, Telegram. Et nous espérons également que on va rapidement se voir dans une très prochaine vidéo. Donc sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.